C'est un réel plaisir pour nous de pouvoir partager la parole de Dieu encore à cette journée, et je nous donne la vie et qui nous donne sa parole pour pouvoir partager simplement dans la communion fraternelle. Et j'aimerais remercier en second lieu mon époux qui est là, qui nous assiste. Vraiment merci chérie. C'est vraiment pour moi un privilège de pouvoir venir partager la parole de Dieu avec toi. Le désir de mon cœur est que tu puisses vraiment être bien disposé et que au travers du partage que nous aurons, que le Seigneur parle à ton cœur. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet assez fréquent et que l'on rencontre dans la société, un sujet, je peux dire un sujet terre à terre, parce que c'est un sujet qui touche toutes les couches sociales, qui touche les enfants, qui touche les grandes personnes, qui touche les amis, le travail, un sujet que vraiment qui se faufile dans toute la société. Il s'agit de la fausseté. Bien entendu, ma soeur, je pense que tu as déjà entendu ce mot-là, du moins pour tout homme, et même au niveau des animaux, il y a souvent des petits trucs, ils font des choses. Je me rappelle un dessin animé que j'avais vu où tu vois le petit animal, il vient, il fait semblant de sortir, dès qu'il voit quelqu'un, il rentre à l'intérieur. Donc nous voyons, je voulais justement parler de ce sujet parce que je méditais la parole de Dieu très tôt le matin un jour, et le Seigneur m'a mis à cœur cela, et j'ai commencé à méditer. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose de vraiment important pour le chrétien, pour ceux-là qui veulent marcher avec Jésus, et c'est quelque chose que nous devons considérer. Bien, qu'est-ce que c'est que la fausseté? Je vais essayer de répondre selon les dictionnaires, les mots que j'ai trouvés, mais j'aimerais bien passer la parole à ma soeur, qu'elle nous dise comme ça, tout de go, quand elle entend le mot fausseté, sans trop entrer dans les grosses définitions. Qu'est-ce que, quand on lui parle de fausseté, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, ma sœur Daphné? Tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas vérité. Voilà, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas vérité, a dit ma sœur. Et je crois que le mot vérité a sa place au niveau de la fausseté. Eh bien, en regardant dans le dictionnaire, je me suis rendu compte que la fausseté, c'est un caractère contraire à la vérité, comme l'a dit ma sœur. Quelque chose qui est contraire à la réalité. Mais dans le dictionnaire, il y a beaucoup d'autres mots qui viennent illustrer ce mot-là. Il y a par exemple une doctrine fausse. C'est une fausseté, une fausse explication, un principe faux. Tu vois, il y a des principes, par exemple les principes de la parole de Dieu. Mais s'il y a des choses qui s'inscrivent et qui ne vont pas dans la parole de Dieu, on peut dire que ces principes-là sont faux. Même en mathématiques, tu sais, lorsqu'on était à l'école, on voyait souvent, tu fais un exercice et on te dit qu'il est faux. Tu te dis, il y a de la fausseté, donc tu te demandes, mais comment j'ai suivi la procédure? Donc, on peut dire aussi qu'il s'agit d'un récit. Un récit, ça peut être un récit qui est faux, ça peut être un manque de justesse, ça peut être un manque de rectitude morale, ça peut être quelque chose qui est anormal, ça peut être aussi un dialogue faux, c'est-à-dire que je cause avec toi et moi je te dis certaines choses, mais dans mon discours il y a des choses qui sont fausses. Ça peut être des gestes faux. Je peux venir te câliner, oh Daphné ma soeur, mais dans mes gestes il y a de la fausseté. Ça peut être tout simplement toute chose qui n'est pas fondée, qui ne prend pas pour base la vérité, est considérée comme une chose fausse. Donc, et on peut dire au niveau du caractère de l'homme, on peut dire que quelqu'un a un caractère trompeur. On peut dire qu'il manque d'authenticité aussi. On peut dire qu'il dissimule ses pensées parce que pour pouvoir être instruit comme quelqu'un de faux, bien identifié comme quelqu'un de faux, c'est que tu as une certaine vérité à l'intérieur que tu dissimules et la vérité là est contenue dans tes pensées. C'est pour ça qu'on peut parler de pensée dissimulée. C'est aussi tout simplement le fait de mentir. Mais c'est-à-dire quand j'ai creusé, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs éléments qui ressortent. C'est aussi de l'hypocrisie, ça peut aussi être de la fourberie. Hein, ma soeur, je te passe la parole, peut-être que tu veux dire quelque chose. Donc, dans le fond, tout ce qui a été mentionné, toutes les recherches, elles sont tellement bien détaillées et approfondies. Et je pense que c'est le gros de la fausseté, c'est tout ce qui vient d'être cité. Là. Donc, la fausseté, donc, ça peut revêtir plusieurs formes, tout simplement. Ça peut être le mensonge, ça peut être un principe, ça peut être une explication, ça peut être un récit, ça peut être une fausse authenticité, ça peut être quelque chose qui n'est pas fondé.
Alors, quand j'étais en train de méditer sur ce mot, la notion de fausseté, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la fausseté a une origine très lointaine. Son origine vient du jardin d'Éden. C'est-à-dire, quand Dieu a créé le monde, il a créé le ciel et la terre, il a créé les anges, il a créé un ange qui était chargé de la louange. Et cet ange-là s'appelait Lucifer. Et cet ange-là a commis un acte qui a corrompu, selon la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 1, qui a corrompu l'homme et la femme. Il posait la question à la femme en lui demandant, Dieu a-t-il réellement dit? Adam et Ève dans le jardin, selon le récit biblique inscrit dans Genèse, avaient pour recommandation de ne point manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit qu'il ne devrait pas le manger. Mais Lucifer est venu à l'époque, parce qu'il s'appelait Lucifer, est venu, il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dans Louis II, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et dans Second 21, qui est notre version de Louis II, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Et dans la Bible d'études, il dit, quoi Dieu aurait dit? Et lorsque je suis allé fouiller dans la transcription du mot hébraïque de la fausseté, je me suis rendu compte que c'est Renia qui signifie fraude, faux, tromperie, lâche. J'étais surprise de voir que la fausseté aussi c'est de la lâcheté. Et donc quelqu'un qui ne fait pas, qui ne prend pas les choses en main, quelqu'un qui est lâche, quelqu'un qui n'a pas le courage d'affronter les situations, ça peut aussi signifier paresseux, ça signifie nonchalant, ça signifie négligence. Wow. Alors là, je me suis dit, il y a quelque chose. Parce que si ce mot touche, moi je croyais que c'était le mensonge, je croyais que c'était la fausseté, mais ça touche aussi la paresse. Wow. Ça touche la lâcheté, ça touche la nonchalance. Donc si tu n'es pas vivace, quelque part tu es faux. C'est-à-dire, j'étais comme, je sais pas si tu veux dire quelque chose. Ça me rappelle un peu la tiédeur. Hein? Oui. Wow. Ça veut dire que la tiédeur rentre un peu dans... C'est pour ça que je n'aime pas la tiédeur. Ils disent soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es une position au milieu, il va te rejeter. Donc c'est cette nuance-là. Dans la même définition, il parle de la nuance qui apporte le doute. La pensée d'être, la fausseté crée un sentiment d'insécurité. Donc quand quelqu'un a un sentiment d'insécurité, il se met à mentir. Et la fausseté est un milieu propice au mensonge, quoi. Et lorsque je parlais du péché de Genèse tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'est par là que la fausseté a été introduite dans le monde, en nuançant la parole de Dieu, en mettant une virgule à la parole de Dieu, en ajoutant juste un petit mot, un mot qui crée le doute, un mot conditionnel, Dieu a-t-il réellement dit? Et ça crée quelque chose. Donc, quelqu'un peut avoir un discours devant toi, dès qu'il met une petite nuance, dès qu'il apporte quelque chose de nuancé, ça incite le doute en toi et ça peut créer un sentiment d'insécurité qui te pousse à mentir. Donc, voilà le vieux péché qui s'est développé depuis la création, et actuellement la fausseté est partout, même les petits enfants, les grands, dans toute la société, on rencontre cela, et c'est devenu comme quelque chose de normal, quelque chose de justifiable. Les gens justifient la fausseté, tu te rends compte? On ne justifie pas la vérité, on justifie la fausseté, et on soutient la fausseté. Quelqu'un ment, il soutient son mensonge, il soutient sa fausseté, il soutient son discours non fondé. Les gens s'en servent pour asservir d'autres. C'est-à-dire, il ment, il te garde dans un environnement, une atmosphère de mensonge, et tu es là pour détourner l'attention aussi. Les gens se servent de cela, oui, ou bien pour escroquer. Ah, ma soeur, c'est... Donc, ou bien les gens se servent... Par exemple, tu vois, il y a des gens qui ont un visage. La Bible nous dit d'être simple. Il sait qu'il n'est pas ce qu'il est, il fait passer une fausse image. Et ça aussi, il n'est pas cela, c'est du faux. Et
au niveau aussi tu vois, parfois quand quelqu'un fait une faute, il peut se rendre compte que j'ai commis une erreur et il commence à mentir, commence à dire des faussetés. Les enfants le font, les grands le font, on le voit dans la société, on le voit au niveau, quand quelqu'un vole, qu'on l'attrape, il commence à dire des trucs. Quand on attrape quelqu'un, que ce soit dans la vie maritale, que ce soit dans la société, que ce soit au travail, on rencontre ça. Et la personne qui prend position pour la fausseté croit souvent que les gens de l'autre côté avalent son discours, et c'est souvent ça. On le voit dans les attitudes. Quelqu'un peut en avoir, j'ai montré tout à l'heure au niveau du câlin, on peut le voir dans les gestes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on considère la fausseté sur un autre angle. On a vu que ça peut toucher toute la société, mais revenons un peu dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui peuvent montrer la fausseté. Parce que ce que j'apprécie dans le Nouveau Testament, c'est vraiment que on montre la vie des gens telle qu'elle est. On ne cache pas leurs fautes. On dit il y a tel roi et puis il a fait des erreurs, il a déplu à Dieu, Dieu l'a rejeté et tout. On peut parler du cas de Saül par exemple, mais ici j'aimerais qu'on considère dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament nous considère, c'est le testament de Christ, c'est ça qui est le reflet. C'est vrai, nous lisons l'Ancien Testament qui est la loi divine aussi, mais le Nouveau Testament est plus proche de nous, parce que là on a l'Église actuelle, on a le temps de la grâce, on a Jésus-Christ qui marche avec nous, et c'est un temps où les gens interprètent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, d'autres disent que oh oui, comme c'est la grâce, on peut faire n'importe quoi. Sachant que j'aimerais qu'on considère vraiment ce passage. Alors, j'ai pris le mensonge ou la fausseté d'Anania et Saphira. Ma bien-aimée va nous lire ça dans Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Oui. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportaient et l'ensevelirent auprès de son mari. 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. C'est peut-être un discours triste pour l'examen que j'ai pris, mais j'ai été conduit vraiment par le Seigneur à lire ce passage-là, parce que c'est un passage qui parle de notre époque, parce que nous sommes à l'époque où le Saint-Esprit agit encore. Et j'aimerais mettre ce passage premièrement en rapport avec Genèse que nous avons lu tout à l'heure, où le diable vient séduire la femme. Le Seigneur, lorsqu'Adam et Ève ont été séduits, la malédiction c'était qu'ils allaient mourir, parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu, ils étaient éternels et Dieu avait enlevé son esprit en eux. Et ce péché de mort là, je le mets en rapport avec Anania et Saphira. Eux, ça a été du coup, Adam et Ève, ça n'a pas été du coup, leurs jours ont été seulement écourtés sur la terre, mais avec Anania et Saphira, le Saint-Esprit a frappé directement. La première chose que je voulais dire, c'est pas dans mon discours, dans ce que j'ai préparé, c'est parce que là, je me laisse vraiment le Saint-Esprit me conduire.
nous vivons dans une époque où nous pensons que la foi, c'est du désordre. Et qu'on peut faire n'importe quoi, le Saint-Esprit va nous laisser faire. On doit faire très attention parce qu'un endroit où on glorifie vraiment le Seigneur, un endroit où on loue vraiment le Seigneur, un endroit où on élève le nom du Seigneur et où il y a la crainte de Dieu, c'est un endroit où il faut faire attention. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu. Et si Dieu est en un endroit, ça devient quelque chose de compliqué. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, le péché ne résiste pas. Amen. Dans la présence de Dieu, la fausseté ne peut pas résister. Amen. Alors, et si on considérait un peu le contexte de l'histoire, nous avons les premières églises, parce que nous avons Christ qui est parti, nous avons le réveil qui est venu, la Pentecôte, et nous avons les apôtres qui vivent, et qui vivent en communauté de bien. Alors, le premier élément, c'est que ce sont des chrétiens. C'est encore vraiment la souche, le premier jet, la première sémence de l'église, dont le Saint-Esprit est encore à l'œuvre d'une manière puissante. Et dans cette église-là, l'église est conduite par les apôtres, c'est-à-dire les premières personnes sur qui Christ a déposé son onction, où il y a eu vraiment au point où il y avait des prédications de 3000 personnes. C'est dans ce contexte-là qu'on se trouve. Et le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Et les disciples de Christ enseignent l'enseignement qui coule direct, parce que là, Christ vient de partir, ils ont marché avec Christ. Ce n'est pas comme nous qui recevons le Saint-Esprit, qui lisons l'histoire de Christ, qui nous accaparons le contexte pour essayer de vivre notre foi. C'est des gens qui ont marché, donc qui ont palpé Christ. Et la puissance de Dieu est manifeste au milieu de Alléluia. Et la particularité de cette église-là, c'est que, premièrement, ils ont accepté la parole de Christ. Ce sont des gens qui avaient cru, on a prêché, ils ont cru. Autre chose, ils sont baptisés. Amen. Parce que quand Pierre a prêché, par exemple, il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Après, ils ont fait le baptême d'eau, qui est l'identification à la mort et à la résurrection de Christ. Autre chose que j'ai noté dans ce contexte encore, c'est que les chrétiens, il y avait une augmentation des disciples. La Bible dit que c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui ajoutait chaque jour les gens qui avaient cru. Un autre élément encore, c'est que la Bible nous dit, c'est qu'ils sont persévérants. Ils persévèrent. Ça, vous pouvez le lire dans Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Vous allez voir tous ces éléments que je cite. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils avaient la fraction de pain. Ils avaient la prière. Ça sont vraiment les clés d'une vraie église, une église selon Christ. Amen. Il y avait la crainte de Dieu qui était grandissante. Donc, ce n'était pas qu'on ait dit qu'on est chrétien là, hein, on est stagnant. C'était grandissant, la foi était grandissante. Et la Bible dit que beaucoup de prodiges se faisaient, beaucoup de prodiges et de miracles. Donc, ils vivaient dans un même lieu. D'où le contexte où Anania et Saphira se retrouvent. Ils vivaient dans un même lieu. Ils avaient tous en accord. Ils vendaient leur propriété. Ça, c'est quelque chose. Je pense que notre époque est un peu révolue. Et ils vendaient leur propriété, ils vendaient leurs biens et ils partageaient entre eux selon les différents besoins de chacun. Donc, c'est pour ça que je parlais de vivre en communauté. Et ils étaient assidus au temple. Voilà un autre élément encore. Ils étaient assidus au temple et ils prenaient la nourriture avec simplicité de cœur. Alléluia. Et ils louaient Dieu. Donc, le Seigneur, comme je l'ai dit, ajoutait chaque jour les sauvés. Voilà l'église dans laquelle Anania et Saphira se trouvent. Une église puissante, vivante. Le Saint-Esprit a l'œuvre. On ne ment pas. On est en communauté. On partage tout. On est content. On est heureux. Alléluia. Voilà le bon modèle que nous devions d'ailleurs copier, ma sœur. Amen. Et c'est le modèle que les apôtres nous ont laissé. Et voilà les différents principes. Alors, si je me posais la question, quelle est donc l'église maintenant? Ma soeur, pour toi, si au regard de cela, les quelques éléments que j'ai cités, si on te demandait qu'est-ce que c'est que l'église, qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots? Ben, selon tous les éléments qu'on a vus, l'église en fait, c'est là où demeure l'Esprit de Dieu, palpablement. Là où l'Esprit de Dieu est au contraire, là où l'Esprit de Dieu se move sans
qu'il y ait un homme qui se fait voir, c'est seulement le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Amen, amen. Ce que tu peux dire, oui. Oui. Donc c'est ça, il faut être persévérant. Il y a la communion, il y a la fraction de pain. Il faut être persévérant dans la prière. La crainte de Dieu doit grandir, il doit avoir des prodiges et des miracles. On doit être ensemble, avoir tous en accord, pouvoir aux besoins des autres. Je ne veux pas dire que venez donner l'argent parce que ça, on va me la piéter, mais on doit pouvoir aux besoins de ceux qui sont vraiment, qui manifestent quoi. Et avoir la simplicité de cœur et louer Dieu, évangéliser. Et voilà. Et le petit devoir que je donne à chacun, c'est tu peux comparer pour voir si ton église est à ce modèle-là, parce que c'est le modèle que les apôtres nous ont donné. Donc, je peux dire en quelques mots que Ananias et Saphira baignaient dans le Saint-Esprit. Amen. Et ils étaient dans une église prospère, ils étaient dans une église dans laquelle chacun d'entre nous doit avoir envie d'être. Mais ce qui se passe, c'est que Ananias et Saphira ont quelque chose en eux. Ils n'ont pas la transformation totale dans leur caractère, ils n'ont pas la transformation qui est due. Ils sont dans la présence de Dieu, mais ils ont un esprit de fausseté. Ils ont un esprit de mensonge. Et ils continuent à aller venir dans la présence de Dieu. Tu sais, il y a des gens, quand ils viennent dans l'église, entre guillemets, quand je te vois là, on te donne le bon Dieu sans confession. Tu ne lis pas mon cœur, je ne lis pas ton cœur. Donc, pour moi, tu es sœur Daphné. C'est Dieu qui lit ton cœur, qui connaît ce qui est vrai, ce qui est faux. Et nos bien-aimés Ananias et Saphira persévéraient dans cette église-là. Je crois qu'ils donnaient aussi. Mais cette fois-là, il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont décider de cacher. Ils ont un vice. La part du gain est dans leur cœur. Mais ils cachaient ça. Et cette part du gain, ce jour-là, va les induire en erreur. Parce qu'ils vont vendre leur champ, ce qui est bien. Ils vont apporter, je ne sais pas pourquoi, ils n'étaient pas forcés. Ils vont apporter la moitié et ils vont cacher l'autre moitié. En fait, ça me fait comprendre qu'Ananias et Saphira étaient riches. Ça veut dire que la richesse, nous devons faire très attention. L'argent, nous devons faire très attention. Et ils voulaient donner juste la moitié. Une autre chose que je note, je ne sais pas si tu l'as remarqué, Ananias et Saphira s'entendaient très bien. Oui. Pour pouvoir dire que bon, ma chérie, on cache l'argent, on cache l'autre. Il faut vraiment être unis. Pour mentir, sa femme n'a même pas dit que non, chérie, on ne cache pas. Il faut qu'on donne tout, parce qu'il faut qu'on soit honnête. Vous avez le même esprit, si on peut dire. Oui, et les deux ont décidé de mentir au Saint-Esprit. Ils n'ont pas menti. Parce que quand tu vois le reproche ici, Pierre dit pourquoi vous avez décidé de mentir au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduisait l'Église. Et c'est le Saint-Esprit qui continue de conduire l'Église. C'est le Saint-Esprit qui continue d'agir dans nos vies. C'est le même Saint-Esprit qui continue à se manifester lorsque nous appelons le Seigneur. Amen. Mais nous continuons à mentir au Saint-Esprit. Comme Ananias et Saphira. Ils ont ignoré que la puissance de Dieu, ils n'ont même pas considéré les miracles qui se faisaient, que mais il y a quelque chose qui se manifeste ici. Il y a quelque chose qui se fait ici. Leur péché leur coûte la mort. Tu sais, quand je parlais de la mort tout à l'heure, peut-être nous mourrons, nous ne tombons pas directement comme Ananias et Saphira, mais le péché tue notre communion avec Dieu. Ça fait que tu deviens insensible à la voix de Dieu. Ça fait que tu deviens insensible aux choses de Dieu. Tu deviens insensible à la parole de Dieu. La parole de Dieu devient pour toi comme un rat. Je m'en fous. Dieu n'est pas la lettre. Dieu est esprit et Dieu est vie, ma soeur. Nous devons faire très attention aux choses qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu, aux choses qu'on fait quand on dit qu'on est chrétien. Et donc, ce que je peux dire, c'est que ce péché de fausseté là se trouve dans beaucoup de chrétiens. Et c'est un domaine que je pense qui est très important à travailler quand on vient à Christ. Amen. Parce que je me rappelle, aujourd'hui je parlais avec une bien-aimée et qui me donnait le témoignage. C'est une bien-aimée qui travaille dans la coiffure. Et elle rendait témoignage, elle a eu une conversation avec une autre personne qui a une compagnie. Et elle disait à la personne que je déclare, parce que ici dans le pays où nous vivons, on fait des déclarations. On doit déclarer tous les revenus. Et la bien-aimée disait qu'elle déclare même les pourboires. Et la personne qui était à côté disait que mais comment tu peux déclarer les pourboires? Elle dit que eh oui,
c'est pas à cause de même le pays, mais c'est à cause du Dieu que je crains. Je déclare les pouvoirs. Nous devons avoir cette rectitude morale, nous devons avoir cette justesse, cette vérité-là inscrite en nous. Parce que si nous ne sommes pas vrais, c'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit qui va œuvrer dans ta vie. Tu dois ouvrir la porte au Saint-Esprit afin qu'il t'aide à être vrai, à dire la vérité. Alléluia. Alors, je sais pas, je vais te laisser dire quelque chose avant de continuer. J'ai dit sûrement beaucoup de choses. Tout ce que tu as dit, c'est vraiment vrai. Je veux dire, oui, tu l'as dit, mais c'est le Seigneur qui parle au travers de tout ce qui a été partagé. Et c'est vrai, c'est juste dire, quand on se retrouve dans cette situation, c'est vraiment de faire appel au Seigneur, c'est de faire appel au Saint-Esprit, parce que ce n'est pas un homme qui te regarde. Oui, tu peux faire semblant devant les hommes, mais il y a un Dieu. Il n'est même plus là. Il y a un Dieu ici. Amen. Parce que quand tu le fais, ici, tu sais que c'est faux. Parce que Dieu n'est plus là. Il dit dans sa parole qu'il est descendu pour habiter ici. Amen. Et quand tu as donné ta vie, il est là en fait. Il n'est plus là. C'est vrai, il est là, il est partout, il est à gauche. Mais il est d'abord là en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau. Il est là, il vient habiter dans ton cœur. Donc chaque jour, il te rappelle. Quand tu poses un acte malsain, il te le rappelle. Mais c'est à toi de décider. Est-ce que je fais semblant ou bien j'accepte? Amen. Fait que c'est vraiment, ça nous interpelle d'ailleurs tous. Et le cri de mon cœur, tu comprends, la blessure de mon cœur, c'est quand je considère les choses, quand nous nous considérons comme enfants de Dieu. Amen. Et qu'on se retrouve dans ces choses-là, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. On ne peut pas dire que nous sommes chrétiens et on continue à mentir. On ne peut pas dire que nous sommes chrétiens et nous cherchons à obtenir des faveurs. Nous sommes faux dans ces faveurs. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et nous grossissons des faits. Je raconte une histoire, mais je la grossis pour faire une grande impression, pour que c'est du faux. Ce n'est pas parce que je n'ai pas dit un gros mensonge, mais le fait de grossir, de ne pas dire, par exemple, le cahier à 1 mètre, je dis le cahier à 1,1 mètre, c'est déjà du faux. Tu comprends? Dès qu'il y a, j'ajoute la virgule, on a vu dans le cas de Jardin d'Éden, il a dit réellement. C'est seulement le mot réellement qui a causé le doute dans le cœur de Ève, et elle s'est laissée séduire. Et la fausseté est une forme de séduction dans ce monde. Il y a des gens qui, par exemple, qui se disent, là je parle dans le cas de la foi, enfants de Dieu, et qui se donnent des faux noms, des faux titres pour attirer la foule à eux, pour attirer des gens à eux, pour attirer des faveurs à eux, pour grossir le nombre dans leurs églises. C'est fou. On n'est pas là pour la foule. Tu as entendu ce qu'on a dit? C'est le Seigneur qui ajoute les sauvés. Amen. Tu comprends? Tu ne peux pas convaincre le cœur de quelqu'un. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Il y a des gens même, je le dis vraiment avec beaucoup de douleur, qui vont chercher des puissances sataniques pour faire des démonstrations et dire que c'est Dieu et attirer des foules, ma soeur. C'est un degré d'abomination et que, je sais pas, dont on ne doit même pas parler. Il faut se repentir qu'on est dans ce genre de comportement-là. Et pour moi, c'est comme des loups des loups qui se cachent la peau de berger, la peau de brebis. On a des personnes qui dissimulent des informations, qui manipulent la vérité. Comme à l'église, on n'a pas cette manifestation, le Saint-Esprit n'est pas tellement présent. Parce que je dis que si le Saint-Esprit est présent, vraiment quand quelqu'un va commencer à manifester d'une certaine façon, le Saint-Esprit va le saisir. Mais comme le Saint-Esprit n'est pas présent, puisque déjà l'atmosphère ne s'y prête pas, il y a tellement d'impuretés, alors les gens peuvent venir s'asseoir à l'église, tout faux. Je me rappelle, c'était il y a quelques années de cela, c'était pas ici, j'étais dans une autre nation et nous prions. Nous avions eu quelqu'un qui était en train, sataniste, qui était en train,
Et le pasteur, il y a eu une révélation. Le pasteur a dit, il y a un sataniste dans la salle, nous te supplions de venir donner ta vie à Jésus. Amen. Ta mission ici, elle a échoué. Le monsieur avait honte de se lever. Après, on a dit qu'on va prier. On s'est tenu les mains. Amen. On a commencé à prier. Finalement, il est sorti pour aller se repentir. C'est cette puissance de Dieu-là. Quand quelqu'un commence à jouer, quand tu as la puissance de Dieu, quand la puissance de Dieu se manifeste, tu peux pas résister. Ici, là, Ananias et Saphira, leur vie, ils ont payé par leur vie. Et c'est quelque chose dont, je sais pas, je laisse la parole encore à ma soeur. Ben, c'est ce que tu dis, c'est tellement vrai, c'est tellement réel, c'est tellement des choses que si on ne se répand pas, parce que le Seigneur, il est Dieu. Peu importe ce que tu fais, il reste Dieu. Peu importe tes mensonges, il reste Dieu. Peu importe ta fausseté, il reste Dieu. Donc le plus important, c'est que quand il nous interpelle, quand il t'interpelle, prends le temps, dis-toi, Dieu est Dieu. Au-delà de tout ce que tu peux faire, à quoi bon de vivre dans la fausseté? À quoi bon de continuer sur cette voie? C'est ce que je vais terminer par ces quelques mots. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas inscrit sur le visage de quelqu'un faussaire, tu comprends? Parce que c'est un péché qui est dissimulé au-dedans de nous. Et la dissimulation, notre corps physique fait que à l'intérieur, quelqu'un peut mener peut être double. Il peut avoir une vie de fausseté et il feint. Quand il feint d'être chrétien, il peut avoir une vie d'impudicité et il feint d'être chrétien. Il peut feindre, on feint le parler en langue. Maintenant, c'est quelque chose. Les gens, oui, quelqu'un feint de servir Dieu, mais il sert ses propres intérêts. Tu sais, parfois les gens oublient, quand tu viens, tu dis tu sers Dieu et tu commences à te servir, tu sais tes propres intérêts, tu sais, toi-même tu essaies de gagner, moi. Si tu n'es pas appelé, va faire un travail. Amen. Ne viens pas te servir de l'œuvre de Dieu pour pouvoir escroquer les gens. Tu dis que tu feins d'aimer Dieu. Il y a des gens qui feignent d'aimer Dieu. Il est là, mais il feint. Des menteurs patentés. Il y a des gens qui sont capables de te mentir sans sourciller. Ils te regardent et disent oui. Wow. Tu sais qu'il y a des gens qui font des tests. J'ai vu un film où on fait des tests de vérité. Quelqu'un te regarde, il te ment en te regardant dans le visage, Daphné, sans cligner des yeux. Il te ment. Et ben ça, je peux dire que c'est une habitude dans le mensonge. Et les gens mentent au travail, ils mentent à la maison, ils mentent sur les chemins, ils mentent dans la présence de Dieu. Vraiment, mon conseil à toi, à moi et à toute personne qui nous écoute, c'est vraiment repentons-nous quoi. Amen. Repentons-nous et revenons au Seigneur. Repentons-nous et marchons dans la vérité. Repentons-nous et revenons à Christ. Christ nous aime. Peu importe les situations, peu importe la profondeur, peu importe où nous nous trouvons, Dieu est bon envers nous. Et il est capable de te pardonner. Il est capable de me pardonner si nous sommes vrais. Revenons, tu sais pas, il y a des moments où on est tellement entré dans certaines choses qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Et Dieu Dieu est capable de sauver. Amen. Le plus grand faussaire. Dieu est capable de sauver. Amen. Si Dieu peut bénir, il y a des grands témoignages d'hommes qui ont cru, qui ont donné leur vie à Jésus dans les prisons. Tu comprends? Ils ont commis des crimes, ils ont commis des vols, ils ont commis des escroqueries. Ils sont là en prison, mais Christ les a rencontrés. Amen. Et si Christ a rencontré, c'est la plus forte raison les faussaires qui marchent dans la rue, qui n'ont pas encore été identifiés. Parce qu'Ananias et Saphira ont été frappés parce qu'ils ont été identifiés. Amen. Dieu est capable, ma bien-aimée. Dieu est capable de te toucher, il est capable de me toucher. Amen. Et pendant que tu m'écoutes, peut-être tu sens des choses. N'hésite pas de demander pardon à Dieu parce que Dieu est bon. Alléluia. Et ce que je veux dire en mot de conclusion, c'est que le mensonge est la semence du diable. Amen. La fausseté, c'est la semence du diable. Et si tu considères que tu es un enfant de Dieu, le mensonge ne doit pas être nommé en toi. Parce que si le mensonge est nommé en toi, tu as une semence double. Et cette semence doit partir pour laisser la place à la vraie semence. Je vais te laisser dire quelque chose avant qu'on ne puisse clôturer. Ben,
vraiment tout ce qui a été dit, que ça a été une bonne nourriture et puis ça m'interpelle personnellement aussi de dire que c'est de vraiment s'examiner chaque jour. C'est de s'examiner chaque jour et quand il y a quelque chose, il y a un caractère qui n'est pas là parce que le Saint-Esprit va toujours nous interpeller sur notre caractère qui ne lui est pas agréable, qui n'est pas agréable au Seigneur et ça on le sait personnellement. Donc on n'a pas besoin de te dire tu mens ou tu fais ci ou tu fais ça. Je vais prendre un exemple. On m'a beaucoup reproché de retard. Je ne sais pas si pour quelqu'un aussi c'est une faiblesse, mais pour moi ça a été un gros problème, un défi et je prie là-dessus pour ne plus être en retard. À un moment donné, il y a un ami qui m'a invité à plusieurs reprises, j'ai été en retard et il me l'a fait mentionner ce que ça m'a un peu énervé. J'ai dit ben là, c'est venu me chercher en fait et j'étais comme non, mais à un moment donné je me suis assise avec moi-même et je voyais que le Seigneur me rendait ministère sur l'état et là je demandais pardon et j'ai accepté qu'effectivement c'est un gros problème qu'il faut que je travaille et pour ça j'ai besoin de son aide pour qu'il m'aide à être à l'heure et je pense que je commence à voir les fruits. Amen. Donc c'est vraiment de s'asseoir devant le Seigneur et puis de laisser que le Saint-Esprit change ces caractères-là qui ne sont pas de lui. Amen. Parce que soit tu as le caractère de Christ, soit tu ne l'as pas, mais tu ne dois plus avoir ce mélange-là. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu qu'on mélange. Il est un Dieu qui veut avoir la première place, toute la place et rien que la place. Amen. Fait que c'est sur ces belles paroles de ma bien-aimée que nous allons te laisser. Donne la première place à Dieu dans ton cœur. Donne la première place. Et si tu as ce caractère-là, parce que nous avons vu que la fausseté peut revêtir plusieurs autres formes dans nos vies, prends le temps de traiter ça. Car la Bible dit que ces choses-là, les gens qui ont cela dans leur vie, n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, mon frère, ma soeur, l'invitation que nous te faisons ce soir, d'un commun accord, c'est que répands-toi et mets ta vie en règle. Laisse le Saint-Esprit traiter ce caractère-là. Parfois, nous sommes faibles, la chair est faible, mais Dieu est tout-puissant. Que Dieu te bénisse et vraiment qu'il nous délivre tous de la fausseté au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Bonjour tout le monde, c'est Patricia Jean-Philippe. Il y en a qui me connaissent, certains me connaissent sur plusieurs formes. Femme de Dieu, entrepreneur, même chauffeur Uber, ceux qui ont déjà pris un Uber avec moi. Mais aujourd'hui, je vous appelle pour vous inviter à une grande soirée d'ouverture au 89-28, le boulevard Saint-Michel, au coin de Émile Journeau. C'est juste en haut de la Banque Laurentienne, afin de venir célébrer le Seigneur, de venir célébrer le Créateur Jésus-Christ avec nous dans une belle grande salle. Nous allons louer le Seigneur, nous allons prier, nous allons avoir des moments de partage, de témoignage, un petit goûter, café, thé, des biscuits, des choses à partager. Et si vous avez des sujets précis de prière, nous serons heureux de vous référer à notre équipe pastorale. Alors, le lancement est le dimanche 20 mai à 19 h. Puis, je vous attends, je vous connais, surtout mes frères et sœurs haïtiens. C'est 19 h canadien. Ok? C'est mon petit côté sens de l'humour. Alors, nous allons chanter, comme je vous dis, if you believe in God, if you want to praise the Lord, if you want to worship your Savior, your Creator, I mean, this is your time every Sunday night, every Thursday night, starting from 7 p.m. to 9 p.m.
God bless you all. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. C'est vraiment dans cette joie, dans la bonne humeur, dans la sérénité, dans la simplicité que nous vous invitons ce dimanche 20 mai pour célébrer l'Éternel avec joie. Peu importe les situations, peu importe les problèmes que vous avez, peu importe ce que vous traversez en ce moment, la parole de Dieu dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et il y a un autre secret dans la louange, c'est que Dieu est dans sa présence. Et non seulement il est là, mais les murs tombent dans la présence de Dieu. Il y a la délivrance. Dans la présence de Dieu, il y a vraiment cette paix que nous recevons. Dans la présence de Dieu, nous recevons son amour. Dans la présence de Dieu, nous recevons la transformation du cœur. C'est vraiment dans cet amour, dans cette atmosphère que nous t'invitons ce dimanche à venir passer du temps dans la présence de Dieu. Pas seulement le louer, mais l'adorer pour qui il est. Vraiment, si tu es dans les parages de Saint-Michel, même si tu habites le fin fond de Montréal, ne rate pas ce grand événement, parce que Dieu sera au rendez-vous. Car il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et laisse-moi te dire, ce jour, Dieu sera présent. Alléluia, sois béni et viens louer l'Éternel avec nous. Amen. Merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes contents de vous annoncer la grande nouvelle, le grand événement qui va se dérouler le dimanche 20 mai 2018 à 19h précise au 89-28 à Montréal, donc Saint-Michel, bien entendu. Vous êtes conviés, vous êtes invités à venir partager ce moment de louange avec nous, ce moment d'adoration avec nous, où le Seigneur vraiment va être honoré de ce qu'il est, car il est notre Dieu, il est notre roi, et il mérite ton adoration, il mérite mon adoration, il mérite notre louange à nous. Alors venez nombreux, vous êtes au centre de restauration de l'âme, où le Seigneur agit puissamment. Pour tous ceux qui ont un sujet de prière, un besoin quelconque, nous vous invitons vraiment à venir louer avec le Seigneur, de telle sorte que le Seigneur lui-même soit honoré par ta voix, par ta louange, par ton cœur principalement. Donc soyez bénis, l'invitation est lancée, surtout ne manquez pas, soyez à l'heure.